Alors nous, les complotistes, nous savons que nous vivons dans une espèce de Truman Show géant et que absolument rien de ce qui fait notre quotidien n'est vrai. Il n'y a pas de pandémie hors celle créée par une bande de sales fils de pute, comme les dossiers Epstein d'ailleurs viennent de nous le confirmer. Il n'y a pas de menace climatique, il n'y a pas de menace russe, il n'y a pas de menace de l'extrême droite, il n'y a pas de menace islamiste, hormis les groupuscules Al-Qaïda et Daesh, dont on a la confirmation, encore une fois grâce à Epstein, qui sont contrôlés par les services secrets occidentaux. Mais nous, on est très peu nombreux. Donc, en revanche, là, on a plein de gens qui, s'ils sont encore capables d'utiliser leurs neurones, vont se dire « Mais alors, si ça se trouve, rien n'est vrai ?» Si les mecs aux commandes quasiment partout dans le monde sont assez pourris pour violer et torturer des enfants, si des hommes politiques payés pour défendre nos intérêts obéissent au doigt et à l'œil aux ordres de personnes privées très puissantes et très riches qui font la pluie et le beau temps dans ce qu'on appelle des démocraties, alors peut-être que rien n'est vrai. Si ça se trouve, ils sont capables de créer des pandémies de toutes pièces pour pouvoir fourguer des vaccins foireux. Si ça se trouve, ils sont capables de nous faire peur avec le climat pour nous vendre des énergies renouvelables parfaitement inefficaces et extrêmement laides, juste parce qu'ils ont perdu le contrôle des énergies fossiles. Si ça se trouve, des gens qui ont contrôlé le pétrole en leur temps ont magouillé pour tirer profit de chaque goutte afin d'en recycler tous les déchets dans une médecine moléculaire et des traitements médico-chimiques qu'ils vendent très cher, après avoir au préalable diabolisé des traitements naturels qui ne coûtent rien. Si ça se trouve, la Russie n'a jamais été une menace pour nous, mais a juste été une victime de sa richesse minière, de l'étendue et la position stratégique de son territoire, du contrôle de sa banque centrale et du respect scrupuleux de sa religion orthodoxe non polluée par des influences extérieures, etc., etc. Mais vous pensez vraiment qu'ils sont capables de se demander tout ça ? Je l'espère, surtout que normalement, au bout de tous ces questionnements, il y a la question ultime, the question, comme dirait Shakespeare. C'est laquelle ? Si ça se trouve, l'appauvrissement général de la France n'est pas dû à une crise qui durerait depuis 50 ans, mais à ce même petit groupe d'ordures qui, non content de faire des atrocités avec des personnes vulnérables, serait en train de piller comme des sales porcs ce pays qui fut naguère si riche, tout en nous expliquant que c'est de notre faute. Ce qui veut dire que nous serions en présence de ce qui se fait de pire humainement depuis que l'humanité existe. Il en résulterait alors un soulèvement à côté duquel la Révolution française ressemblerait à une aimable kermesse de village et qui, au bout d'une période de bouleversement assez conséquent, déboucherait sur un nouveau monde, un nouveau paradigme.